Laissez-moi vous partager une situation qui nous est souvent arrivée lors de l'accompagnement d'équipes de projets d'innovation sociale. On se retrouve face à une équipe motivée, des individus enthousiastes décidant de s'engager dans l'exercice d'élaboration de la théorie du changement pour la première fois. Ensemble, les membres de l'équipe travaillent à élaborer la fameuse théorie du changement, la bonifient, la challenge et partagent leur vision. Après un premier tour de roue, l'équipe arrive à un premier résultat qu'elle considère intéressant. C'est à ce moment qu'elle décide de faire une pause, de prendre du recul, et c'est là que le vertige frappe. Souvent, quand on fait pour la première fois une théorie du changement, on a l'impression de faire une théorie du changement du monde. Si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Ce qui est important à comprendre, c'est que la théorie du changement est un outil versatile et utile tout au long du développement de votre projet. Son utilisation évolue en fonction des besoins spécifiques de chaque phase. Au début, elle peut être employée comme un outil de conception, permettant de concevoir le chemin logique allant de la problématique à sa vision du changement réalisé, qu'il faudra bien sûr valider sur le terrain. Dans un deuxième temps, lorsque le projet est déployé, elle devient plutôt un outil d'évaluation, garantissant que le projet progresse de manière cohérente vers l'impact visé. Cette adaptabilité fait de la théorie du changement un compagnon précieux pour orienter et améliorer continuellement la mise en œuvre de votre projet. D'abord, on parle d'une théorie du changement globale. Souvent, cela implique une cartographie à grande échelle, dont le premier rôle est d'approfondir notre compréhension de la complexité. Elle couvre tout l'écosystème de solutions existantes et potentielles pour agir sur la problématique, donc toutes les interventions et impacts à court, moyen et long terme nécessaires pour que le changement se réalise. C'est à ce moment que le vertige peut surgir, mais comprenez que c'est une invitation à la validation. C'est ici qu'il est important de bien identifier ses présuppositions, d'abord au niveau de la problématique elle-même, puis du chemin logique pour parvenir à l'impact visé, pour identifier comment aller plus loin dans l'exercice. C'est là qu'on va vouloir rencontrer des acteurs avec différentes perspectives pour approfondir les opportunités d'intervention, pour décider où concentrer nos efforts pour mener à l'impact souhaité. Au fur et à mesure qu'on avance dans la validation de certaines hypothèses, on vient consolider nos idées, les prioriser, et on parvient à mieux faire des choix. On passe à ce moment-là à une théorie du changement nichée, où l'on répond à 3 questions cruciales sur nos interventions. Cela nous amène à identifier les opportunités d'intervention sur lesquelles nous allons concentrer nos efforts. Ces questions sont les suivantes. D'abord, est-ce qu'on est capable d'avoir une influence sur cet enjeu avec un effort relativement raisonnable? Ensuite, est-ce qu'on peut avoir un impact systémique sur la problématique qu'on cherche à adresser? S'attaque-t-on bien à une racine du problème et non à un symptôme? Enfin, est-ce qu'il y a des acteurs en activité sur cet enjeu et dans quelle mesure les solutions existantes sont-elles efficaces? Autrement dit, est-ce qu'on est en mesure d'amener une valeur ajoutée dans le milieu, par exemple en adressant des angles morts de la problématique ou en offrant une solution à des populations qui n'ont pas nécessairement accès aux efforts d'autres acteurs? C'est en répondant à ces 3 questions qu'on arrive à identifier des zones d'opportunité et des opportunités d'intervention sur lesquelles on va venir concentrer nos efforts. Dans un deuxième temps, après avoir identifié et validé les opportunités d'intervention les plus porteuses, on veut valider nos stratégies. On entre donc dans la phase de preuve de concept. On cherche à démontrer si notre approche fonctionne, si on obtient des résultats. Puis, lorsqu'on évolue vers la croissance et la mise à l'échelle, on passe d'un focus sur la pertinence à un focus sur la performance. On évalue l'efficacité de nos actions, on regarde si on est capable d'obtenir des résultats avec un niveau raisonnable de ressources. Arrivé à ce stade, on a une théorie du changement ciblée, avec des indicateurs qui permettent d'évaluer nos activités et leurs retombées pour s'améliorer. Cette mise en perspective vous aide à apprécier la versatilité de la théorie du changement. Elle vous ramène aussi les pieds sur terre dans les moments où le vertige peut survenir.